Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter une réplique de chez APS, donc c'est l'ASR 110 et je vais remercier le magasin Crapahut qui me la prête pour que je puisse faire cette vidéo. Alors pour ce qui est du packaging, comme vous le voyez, une boîte en carton, vraiment très simple, c'est du basique, hein. Dessus vous allez avoir le dessin de la réplique, quelques indications, donc principalement ça va être le nom du fabricant, de la série et du modèle, rien de plus, c'est vraiment assez simple. Alors dans le carton, bien sûr, vous allez trouver la réplique. Elle va être fournie avec une tige de nettoyage débourrage, également un sachet de billes. Vous allez trouver aussi, bien sûr, un chargeur. Donc c'est un chargeur métal, capacité 300 billes. Au-dessus, une trappe coulissante. Sur le dessous, vous avez une molette, donc quelque chose de standard en airsoft. On va avoir un attache-sangle avec un système Quick Disconnect. Je l'ai laissé dans le sac tout simplement parce qu'il est très bien huilé. Donc là, pour le stockage, c'est parfait. Par contre, à la première utilisation, il faudra nettoyer un petit peu. Alors, le système d'attache-sangle, comme ça, avec un Quick Disconnect, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Bah, c'est tout simplement un petit bouton poussoir qui sert à verrouiller l'attache-sangle sur une réplique. Et donc, ça s'installe et ça se démonte sans avoir besoin d'outillage. Et c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Alors là, sur la réplique, vous allez pouvoir l'installer sur le garde-main, également sur la crosse télescopique, et ça à droite et à gauche de la réplique. Vous allez avoir aussi plusieurs rails, donc un jeu de rails. Donc vous avez deux rails courts, 56 mm de longueur, et également un rail un peu plus long, 152, avec sur une de ses extrémités un trou qui va servir à fixer également l'attache-sangle. Donc ce sont des rails standards, hein, classiques, sur lesquels vous allez pouvoir installer vos accessoires. Ces rails, vous allez pouvoir les poser sur la réplique, sur le garde-main. Il y a des emplacements prévus à cet effet. Et donc pour les installer, vous allez pouvoir utiliser la visserie qui est fournie, et puis également des espèces de petites platines avec des rainures. Je vais vous montrer après comment on l'installe. Pour ce qui est de la notice, quelque chose qui est franchement très bien fait par APS. Déjà, tout est en français, donc là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est assez bien. Des schémas, des dessins, des photos, tout est vraiment très clair pour l'installation de la batterie, donc dans la crosse, pour le réglage des organes de visée et du hop-up, pour le démontage de la réplique, et puis également à la fin vous avez un petit guide de dépannage. Donc ça c'est vraiment très pratique pour les petites pannes, on va dire, hein, les petites choses un peu courantes qu'on peut solutionner soi-même. Ça c'est vraiment quelque chose de très utile. Alors pour ce qui est de la réplique, ses caractéristiques, les données du fabricant sur le site, hein, du fabricant, donc 1 Joule 4 pour la puissance, 360 fps pour la vitesse débit, donc en 0,20 grammes. Pour ce qui est de la portée, on nous donne une portée maximum de 80 mètres, donc quelque chose qui est quand même assez énorme. Et puis une portée pratique de 30-35 mètres, donc qui est quand même assez correcte pour une réplique. C'est un AEG avec blowback. Pour ce qui est de la cadence de tir, ça va de 550 à 950 billes par minute. Le hop-up est réglable. La réplique est fabriquée donc en métal et en polymère. Donc pour ce qui est des parties métal, vous avez le canon, le garde-main, le corps. Pour les parties polymères, vous avez la poignée, la crosse télescopique et puis le système de visée Rhino, donc les deux organes de visée qui sont amovibles. Pour ce qui est du poids, 3,250 kg, c'est très bien équilibré, donc là-dessus c'est quand même relativement confortable. Le poids relativement réaliste, mais pas trop lourd pour éviter d'être quand même inconfortable après une journée où vous aurez utilisé la réplique. Pour ce qui est de la longueur, donc on a une réplique avec une crosse télescopique qui a 6 positions. Et donc ça peut nous mettre la réplique au plus court à 90 cm 5 et au maximum à 99 cm. Pour ce qui est du tarif, actuellement donc chez Crapahut, c'est une réplique qui est à 379,99 €. Donc c'est quand même un prix qui est relativement élevé. Ça s'explique par le fait que la réplique est déjà bien équipée en sortie de boîte. On a par exemple une gearbox un petit peu spéciale, c'est un modèle hybride. Les têtes de piston sont renforcées.
Le canon, c'est un canon inox qui a un calibre de 6,05 mm. Donc comme vous le voyez, déjà à la base, vous avez une réplique qui ne nécessitera pas forcément d'amélioration. Elle est déjà bien équipée en sortie de boîte. Alors le petit bémol sur ce pack, c'est l'absence dans la boîte de batterie et de chargeur de batterie. Ça, il va falloir soit en être déjà équipé, soit l'acheter en même temps que la réplique. Alors pour ce qui est des batteries, on va pouvoir utiliser tous les types de batteries, que ce soit des NIM, des LiPo par exemple. Et pour ce qui est des puissances, ça va de 8,4 volts minimum jusqu'à 11,2 volts maximum. Donc ça laisse quand même un éventail assez large de batteries utilisables. Là-dessus, normalement, ça ne poserait pas de problème. Alors pour ce qui est de la réplique, comme je vous le disais, vous avez la possibilité d'installer les rails à votre convenance. Alors c'est vraiment très simple. Vous avez les petites platines en métal. Le garde-main, vous voyez, ça fait un petit peu comme des dents, comme des crans. Et bien tout simplement, ce sont les différents, les sillons pour installer vos platines. Donc vous les mettez entre le canon qui est noir et le garde-main couleur tan. Vous choisissez la position, vous faites coulisser à l'intérieur. Et une fois que c'est à l'intérieur, vous alignez avec votre rail qui est sur l'extérieur. Vous positionnez pour avoir la visserie qui va pouvoir traverser complètement, se prendre, et à partir de ce moment-là, vous installez vos rails où vous le voulez sur le garde-main et vous adaptez donc aux accessoires que vous voudrez installer. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez bien. C'est vraiment très très bien pensé par le fabricant. Pour ce qui est des organes de visée, donc on a un système avec des organes de visée qui sont amovibles, tout simplement avec des vis, hein, ça c'est quelque chose de très classique. Et puis ils sont escamotables, donc là ils sont en position fermée, on va dire. Pour les ouvrir, très simple, il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui reprend le logo de chez APS. Donc on presse, ça ouvre. Et là vous pouvez les utiliser donc en version haute. À l'avant, vous pouvez régler en hauteur. Et sur l'arrière, vous pouvez régler en dérive avec la petite molette qui se trouve sur le côté. De la même manière, vous avez un œilleton à l'arrière avec deux diamètres. Vous avez un diamètre précision, très petit, et en rabattant le petit clapet qui se trouve à l'avant, là, l'œilleton a un diamètre un petit peu plus important, et donc ça peut vous permettre de prendre une visée instinctive un peu plus facilement. L'avantage de ces organes de visée, donc ce système Rhino, c'est que même fermé, escamoté de cette manière, vous avez quand même un guidon et un cran de mire donc sur les parties fermées. En plus, ils sont surlignés avec une peinture un petit peu plus claire, donc c'est vraiment quelque chose qui est pas mal, même sans les mettre en service. Vous pouvez quand même viser très facilement avec cette réplique. Alors pour ce qui est de l'esthétique, une réplique qui est vraiment très très bien finie. Sur les finitions, c'est vraiment, il y a vraiment un très très bon travail. Pas de jeu, pas de soucis particuliers. La peinture est bien faite. Vous avez des marquages en peinture, c'est de la bonne qualité. Les marquages ne sont pas réalistes, mais bon, ils sont bien faits, donc c'est quand même un avantage. Le sélecteur de tir, 3 positions. Les marquages, ce sont des gravages dans la carcasse, donc là-dessus, pas de souci d'effacement à la longue. Ça, c'est quelque chose qui est très très bien fait. Pour ce qui est du hop-up, ça se passe de manière très classique comme sur les clones de M4, on va dire. Tout simplement, le levier d'armement, vous le tirez, vous bloquez à l'arrière avec ce petit bouton qui est ici. Là, vous avez la fenêtre d'éjection qui est ouverte et la fausse culasse qui est en position arrière. Et vous avez donc la roulette, la molette du hop-up qui est ici. Vous y avez accès et vous pouvez régler votre hop-up donc de cette manière. Pour refermer, tout simplement, on appuie sur le bouton, on entend un clac. Tout est revenu en position avant. Il n'y a plus qu'à refermer la fenêtre. Ici, 2 autocollants, donc ça vous précise la puissance inférieure à 2 joules. Et puis ici, encore des petites recommandations de sécurité. Donc ça, 2 autocollants que vous allez pouvoir enlever facilement pour donner un peu plus de réalisme quand même à votre réplique. Pour ce qui est de la crosse, donc une crosse, comme je vous le disais, 6 positions, avec un trou sur le dessus et des marquages sur le tube. Donc un petit plus pour vos réglages.
Pour insérer la batterie, vous démontez la plaque de couche, vous enlevez les deux bouchons qui sont ici, de part et d'autre, et puis vous pouvez mettre une batterie, donc c'est une batterie un petit peu spéciale bien sûr, qui est adaptée à ce type de crosse. Ensuite vous faites la manœuvre arrière, enfin inverse plutôt, pour refermer. Tout est vraiment très très bien expliqué dans la notice, donc là-dessus, pas de difficulté particulière. Deux rainures pour installer des sangles. Comme je le disais au tout départ, le trou pour mettre votre attache sangle. Donc quelque chose qui est pas mal. La crosse a un petit peu de jeu, mais c'est vraiment minime. Et je veux dire qu'à la limite, il vaut mieux un tout petit peu de jeu. Ça vous permet d'avoir une crosse qui coulisse de manière, comment dire, aisée, plutôt qu'une crosse qui n'aurait pas de jeu du tout et qui coulisserait un petit peu moins bien. À la base du tube de crosse, on a une fixation avec des attaches sangles. Donc un attache sangle sur le côté droit, deux sur le côté gauche. Donc là, ça va vous permettre vraiment de configurer votre manière de porter la réplique, vraiment de manière très personnelle, c'est vraiment impeccable. Sinon, un frein de bouche vraiment très original, c'est quelque chose d'assez particulier, hein, avec un perçage, donc avec des trous, 4 rangées de trous intercalés avec 3. Comment dire, pas de différence entre le frein de bouche du point de vue du diamètre et le canon en lui-même. Donc une réplique qui a un look vraiment bien particulier, quelque chose qui va être identifié au premier coup d'œil. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la section commentaires ou alors la boîte de réception, également le site Crapahut. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette réplique. Moi, je la trouve vraiment super jolie. Alors bien sûr, comme je le disais, le tarif un petit peu plus élevé, mais vraiment une réplique comment dire, qui donne vraiment envie de l'utiliser. Donc voilà pour cette présentation. Et puis je vais faire comme d'habitude. Je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.